Je suis très ému d'être ici. On a eu l'occasion de voir un peu toute cette solidarité. Elle est incroyable, il faut la filmer, il faut la transmettre, il faut voir combien les Marocains sont solidaires les uns avec les autres. والخدمة اللي راكم ديروا ما عندي ما نقول لكم. الله عليكم سيدي خويا جمال، حتى انتم جزاكم الله بخير. المبادرة ديالكم هذه كتشجع الشعب ان شاء الله وكتشجع الساكنة باش يجيو يتبرعوا بالدم ويعتقوا الضحايا ويعتقوا المصابين. الله يعطيكم الصحة ومشكورين على المجهودات ديالكم. الله يجزاكم بخير سيدي. وجاو بزاف الناس. جاو بزاف ديال الناس الحمد لله رب العالمين، حتى الوجود ديالكم ما شاء الله طيب. الحمد لله رب العالمين، مشكورين جدا جدا على وجودكم. واش خصكم باش نعاونوكم دافونتاج؟ الحمد لله دابا غير الدعاء، الحمد لله كل شيء كاين الحمد لله رب العالمين، وما خصنا والو الحمد لله رب العالمين. زيد خويا جمال باقي شي تبين. فوالا بارك الله فيك. Ce terrible drame, il émeut la planète entière, suscite un élan de solidarité. Bonjour Geoffrey Branger. Bonjour Alban, bonjour à tous. Vous nous avez rejoint en studio. Les 27 pays de l'Union européenne ont co-signé une lettre dans laquelle ils proposent leur aide au Maroc. Qu'en est-il de la France ? Eh bien d'abord, du côté des collectivités territoriales, elles s'apprêtent à envoyer près de 2 millions d'euros. L'Occitanie, la Corse et PACA se sont notamment engagés à fournir 1 million d'euros d'aide humanitaire. Par ailleurs, pour ce qui est des renforts, Benoît Payan, le maire de Marseille, compte par exemple envoyer une partie de ses sapeurs-pompiers au Maroc, sous réserve que le pays accepte cette proposition. Et puis, les associations se mobilisent en France, comme Dalila à Toulouse de l'association Espérance. Nous, les associations à notre petit niveau, on essaie d'aider comme on peut. On est à la recherche de paramédical, on est à la recherche de tout en fait. On a fait des appels aux dons, on a les bénévoles qui sont à la recherche de dons. On va continuer à récolter, à essayer de voir ce qu'on peut faire pour aider la population. Les appels à la solidarité se multiplient un peu partout. Politiques, personnalités publiques, artistes comme l'humoriste Gad Elmaleh, né à Casablanca. Il lançait hier soir chez nos confrères de BFM TV un appel aux dons. J'ai l'impression qu'il faut qu'on se tienne prêt, tous ceux qui veulent aider, avec une cagnotte la plus grosse possible pour qu'au moment où les besoins sont exprimés clairement, on soit capable, grâce au secours populaire, à envoyer cet argent et aider. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui sont perplexes et qui pleurent devant leur télé, qui savent pas quoi faire. Je leur dis que chaque centime compte pour les gens qui sont dans cette détresse. Par ailleurs, le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, appelle lui à donner son sang pour aider ceux qui se trouvent dans une situation critique. Merci Geoffrey Branger. Je suis marocain, je suis ébranlé, je suis touché, je pleure quand je me réveille parce que je suis marocain, mais je pense que ça ne touche pas que les Marocains. C'est une tragédie humaine avant tout. Ce qui m'a bouleversé ce matin, c'est que bien sûr qu'on pense au pire, aux morts, aux blessés, mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'état de choc dans lequel ils sont. Bien sûr que c'est beaucoup plus grave, les morts, bien sûr que c'est beaucoup plus grave, c'est une tragédie pour les familles, mais il va falloir aider ces hommes à vivre et revivre et reprendre le chemin de la vie parce qu'ils sont choqués. On n'est pas prêt à ça, on n'est pas prêt à vivre ça dans ces villages, des éboulements sur des maisons entières, sur le village entier. C'est un film d'horreur. Il va falloir construire des choses, il va falloir faciliter l'accès aux routes, il va falloir mobiliser des transports. Alors il y a des aides de gouvernements d'autres pays certes, mais ils ne vont pas pouvoir tout faire. Donc chaque euro donné va compter et moi j'encourage tout le monde à donner et je donne moi-même et ma famille donne et on est dans un élan de solidarité, d'humanité avant tout. من الضحايا وعلى ما أظن
رجال الوقايه المدنيه رجال الشرطه النحويه ايضا الحمد لله شخص كيف كتتابعوا انا في كنا في مستشفى محمد السادس. جينا تبرعات على شكل ادويه ومستلزمات طبيه. اليوم غادي نتيو مستلزمات غذائيه غادي نتيوهم لهذاك الطوار وغادي ترافقنا واحد القافله طبيه ان شاء الله. محمد تركز من يقيم هذا الشوكولاط من ياك واليوم تنعانيو بزاف من الدواء ديال السكر والطونسيون، حيت الناس مرض عندنا بالدواء والطونسيون ولحد الان مازال ما تحصلناش لحد الان ما تحصلناش بالدواء ديال السكر وديال الطونسيون. هذا الشيء اللي كنطلبوا من السلطات مره يسولوا في هاد الناس، يسولوا في حالتهم، يشوفوا اش خاصهم. راه لا اله الا الله، راه كلنا مغاربه وعاش محمد السادس. الو تقع وفقس. Dans les zones situées près de l'épicentre du séisme, la moto est parfois le seul moyen d'atteindre les villages les plus reculés. Dans ce petit village situé dans la région de Taroudan, à plus de 200 km au sud de Marrakech, donne-moi l'appel, je vais aider. Seuls 3 secouristes sont présents. 40 familles d'agriculteurs vivaient ici. Continuez, il reste encore des corps. Il reste encore une personne avec son fils. Ils ont sorti pas mal ce matin, ils ont sorti au moins 11 personnes. Des cadavres sortis des décombres par leurs voisins. Il y en a aussi beaucoup à Amizmiz, au pied du Haut Atlas. Ici, des familles entières ont été décimées. L'homme à côté de moi a perdu sa femme, son fils de 2 ans, ainsi que sa mère, son père et sa belle-sœur. Depuis samedi, les enterrements se font à la chaîne. La population est livrée à elle-même.
Nous vivons une crise. Nous demandons que le roi Mohamed VI intervienne et nous envoie de l'aide, car nous vivons une situation traumatisante. Les gens n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien à manger ni à boire, pas de pain, rien. Le roi Mohamed VI, trop discret selon de nombreux Marocains. Voici la seule image du souverain lors d'une réunion avec ses ministres à Rabat. Il n'est apparu que le lendemain du séisme, après son retour de France où il séjournait à titre privé. Hier, le gouvernement marocain a donné son feu vert à 4 pays pour aider le royaume. L'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. La France n'a pas encore été sollicitée malgré le soutien immédiat d'Emmanuel Macron, apporté depuis l'Inde où il assistait au G20. La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures. J'ai envoyé à Sa Majesté le roi Mohamed VI évidemment un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Et en tout cas, nous sommes mobilisés, les échanges se font entre ministres et techniciens. Le Maroc en froid avec la France depuis 2 ans, a-t-il refusé sa main tendue? Le royaume évoque une question logistique. Les autorités marocaines ont effectué une évaluation précise des besoins sur le terrain, tenant compte du fait que le manque de coordination dans de tels cas entraînerait des résultats contraires. Ce matin, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, tenait à écarter tout début de polémique. Le Maroc, qui est un pays souverain et qui est maître de ses choix, qu'il faut respecter, a pris la décision de prioriser l'arrivée de l'aide. Et donc, pour notre part, nous nous tenons à la disposition du Maroc, qui le sait. Nous lui avons fait une proposition d'aide immédiate et aussi d'aide de moyen terme, avec des secouristes, des pompiers, du matériel, du fret. De l'aide pour reconstruire, après l'un des plus puissants tremblements de terre du Maroc. À Marrakech, les habitants de la Médina sans toit campaient encore hier sur la place Jemaa el-Fna, non loin d'un minaret, à moitié écroulé. Si certains touristes ont décidé de rester, beaucoup d'autres ont déjà annulé leur séjour dans la ville rouge par peur des répliques. Ce phénomène nous a rappelé un peu le Covid, la précipitation vers les aéroports et tout ça. Mais je sais que beaucoup de gens savent que c'est un événement naturel qui s'est passé, donc il ne faut pas aussi paniquer. Le tourisme, un secteur vital pour l'économie du Maroc. Il représente 7% du PIB du pays et plus de 200 000 emplois.